Que les êtres s'aiment sans penser, que les âmes se donnent la main sans se regarder, que tous les prisonniers soient libérés, que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Hello tout le monde, je reviens vers vous suite à la dernière capsule que j'ai publiée concernant l'alignement Terre-Gaïa, les énergies actuelles, la fatigue, etc. Et parmi les commentaires, une personne, Estelle, m'a posé une question intéressante qui m'a inspirée. Et j'adore ça parce que quand je lis comme ça des questionnements qui m'inspirent, j'ai plein d'informations qui m'arrivent. Et c'est encore l'occasion pour moi de faire une capsule et de vous la partager. Donc Estelle m'a écrit ceci. Je relève que tu dissocies la Terre de Gaïa. Peux-tu éclairer cela? Alors, effectivement, je parle dans cette capsule précédente d'un alignement entre la Terre et Gaïa comme étant sa conscience. C'est comme ça que je ressens l'énergie de Gaïa. Au-delà d'un corps matière, c'est une conscience. C'est la pulsion de vie de la Terre. C'est l'âme de la Terre, c'est sa conscience. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. On pourrait dire sa conscience originelle, son âme supérieure, sa partie subliminale, sa partie éthérique. Voilà, il y a différents termes que l'on pourrait employer. Quant à la dissociation, effectivement, c'est tout à fait ce que l'on peut considérer. Alors encore une fois, je vais me mettre en état de réceptivité. Je le suis déjà, je me suis préparée un petit peu à l'avance. Et quand j'ai relu cette question ce matin, les informations fusaient et je me suis dit à moi-même, non, stop, attends, je vais faire une capsule, laisse-moi le temps de me poser. Donc, je prends quelques secondes pour me remettre dans mon intérieur de manière à répondre à cette question au mieux, à partir de ma connexion. Alors, c'est le système solaire qu'on me montre là tout de suite, où je perçois une planète supplémentaire, une planète assez imposante, assez puissante par son énergie. Une planète qui n'est plus là aujourd'hui. Cette planète, je pense que beaucoup d'entre vous en ont déjà entendu parler. Parfois on l'appelle Tiamat. Parfois on l'appelle Mulg, entre autres, selon les écrits d'Anton Parks, ou Étoile sombre. Alors, je l'aperçois comme une planète faisant intégralement partie de notre système solaire, et cette planète a subi une onde de choc et elle a été soufflée. Elle a littéralement explosé et s'est heurtée contre d'autres planètes. Ça a créé la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. J'ai fait quelques explorations, me semble-t-il, sur le sujet où j'en parle. Ce que je perçois là, c'est que cette onde de choc a été si puissante. Cette onde, elle a été générée à partir de l'énergie du Soleil, dont des êtres involutifs se sont servis pour créer une onde destructrice à énergie dirigée ultra puissante qui est venue dégommer cette planète et chambouler tout le système solaire, ce qui explique aussi pourquoi les planètes ne sont plus du tout alignées comme à une certaine époque dont je parle dans cette capsule précédente. Il y a eu des éjections et
des débris partout qui se sont agglutinés et ont formé cette ceinture d'astéroïdes. Ça, c'est une chose. D'autre part, il y a Vénus qui était très proche. Je l'avais perçu comme étant un satellite de cette planète qui a été, donc Vénus, propulsée, ainsi que la Terre. À l'époque, alors quand je dis à l'époque, c'est sur un autre plan, une autre densité, où les énergies étaient, où les dimensions étaient plus éthérées, plus galactiques. La Terre était Gaïa. Gaïa était la Terre, c'est-à-dire que le corps et la conscience étaient unifiés. Elles faisaient un seul et même être. Lors de ce choc, elles ont été dissociées. Et alors, ça me bouleverse ce que je suis en train de capter, parce que les êtres qui vivaient sur Terre à cette époque, sur Gaïa, entre autres les anciens, les peuples anciens, les cités anciennes, les Atlantes, l'ancienne Égypte, tous ces êtres ont subi sur le plan énergétique et matière aussi la même chose que ce qu'a subi la Terre à ce moment-là. C'est-à-dire que les êtres se sont retrouvés dissociés eux-mêmes. Et on sait à quel point un être dissocié peut être perturbé, ce que cela peut générer en lui. Et cela me renvoie également à la population mondiale aujourd'hui, où les chiffres qui sont donnés sur les personnes qui sont atteintes de syndromes, de troubles pathologiques, psychopathologiques, les chiffres sont complètement erronés. Je dirais que 100% de la population a été dissociée. Le fait de cette dissociation corps-esprit, corps-conscience, ça a généré non seulement une dissociation au sein de la conscience, mais une dissociation au sein du corps et une dissociation entre les deux, le corps et l'esprit. Donc c'est encore plus vaste que simplement la conscience qui sort du corps lorsque l'on fait une sortie de corps. On voyage, mais on réintègre notre corps. On n'est pas dissocié. C'est un accord entre le corps et l'esprit. En l'occurrence, là, ce qu'il s'est produit, c'est que la Terre, la conscience de la Terre est sortie, a été éjectée de son corps. La conscience des êtres a été éjectée de leur corps et ils n'ont pas pu se réunifier. Aujourd'hui, nous sommes les descendants et en même temps, nous sommes une part aussi de ces êtres de cette époque qui nous sommes réincarnés dans le but de recréer cette association corps-esprit complètement liée, en lien, unifiée à la Terre. Pour en revenir à la population mondiale aujourd'hui, cela peut expliquer autant d'êtres dissociés dans leur structure psychique et autant de difficultés comportementales
de difficultés sociales, de difficultés à être tout simplement avec les autres, parce que nous ne savons plus qui nous sommes. Nous ne savons plus ce que nous ressentons. Nous ne savons plus ce que nous vibrons. Nous avons perdu toutes nos informations, une grande partie de nos informations. Et nous sommes en train, tout doucement et sûrement, de les réatteindre, de les retrouver, en partenariat avec Gaïa, qui est en train de se réaligner à son corps, tout autant que notre conscience est en train de se réunifier aussi à notre corps matière, ici, dans cette incarnation. Ce corps matière est directement, complètement relié à nos autres corps, de toutes nos autres incarnations sur les autres plans. Même si ce corps disparaît un jour, il restera l'énergie unifiée aux autres corps, notamment au corps premier ici, lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous vivions sur Gaïa. Que notre corps, après notre mort, soit brûlé, soit enterré, peu importe, dans l'énergie, il y a aussi la matière et il y a l'information. Et tout ceci est unifié, tout ceci est directement relié. Cela a créé des traumatismes puissants, extrêmes, aussi bien sur le plan de la planète, du système solaire, tout entier, que des êtres qui pouvaient vivre et sur Terre, Gaïa, et sur toutes les autres planètes du système solaire. Ces reptiliens, avides de pouvoir, de domination, de contrôle, d'esclavagisme, l'ont fait exprès. Le but de cette onde de choc était de nous dissocier. Merci Estelle d'avoir posé cette question, parce qu'elle me donne des informations auxquelles je n'avais encore pas accédé. Il est extrêmement important aujourd'hui que nous puissions prendre conscience de cela. Nous sommes touchés chacun à des niveaux différents selon aussi le vécu de chacun, les expériences humaines de chacun qui accentuent ou pas le phénomène. Il est important d'en prendre conscience et de revenir à notre structure interne pour pouvoir aller regarder cela en conscience, dans un état légèrement modifié de conscience, de façon à poser, observer, ressentir et émettre l'intention de réunifier notre corps à notre esprit ainsi que à Gaïa et à la Terre. On parle de l'alignement des planètes qui a eu lieu il y a 2 soirs, semble-t-il. Là, il s'agit de l'alignement d'un système tout entier, avec les êtres qui vivent dans ce système, au sein de ce système. Cela explique aussi la dualité. Quand on parle de dualité, on a la sensation que nous sommes coupés en deux, nous sommes coupés en bien plus que ça, nous sommes clivés en milliers d'individus. Cela peut se manifester par des troubles de la personnalité, des troubles du comportement, des troubles du psychisme, des troubles mentaux, des troubles de l'autisme, parce qu'en étant dissociés, nous subissons aussi les interférences des involutifs qui se sont infiltrés dans nos failles. Nous devons réapprendre à retrouver l'originalité de nos émotions
c'est à partir de ces émotions saines, stables, centrées, que nous pourrons apprendre à nous réconcilier, non seulement avec nous-mêmes, mais aussi avec les autres, avec le monde, avec les règnes, avec le vivant. C'est tout un processus psycho-affectif, psychique, alchimique, qui se met en place et que nous devons retrouver, accepter et manifester. Notre incarnation, nos choix d'incarnation, en conscience, malgré le cycle karmique, le cycle imposé, cyclique de la réincarnation, à partir duquel nous sommes tous plus ou moins interférés. Nous sommes volontairement venus pour réparer cela. Et cela ne peut se faire qu'à partir de l'incarnation sur cette densité qui n'est que le fruit d'un cataclysme incommensurable, gigantesque. Nous savons les difficultés de cette incarnation avant de choisir d'accepter ce cycle incarnatoire, mais nous savons aussi qu'il est la clé de résolution pour raligner tout ce qui a été dissocié. Voilà, je vais arrêter là pour cette petite capsule. J'aurai grand plaisir à répondre à vos questionnements si vous en avez d'autres. Je me suis complètement laissée inspirer par cette question d'Estelle que je remercie à nouveau. C'est grâce à des questions comme vous pouvez les poser que nous avançons, tout simplement en nous connectant à l'information et en obtenant les réponses par le cœur. C'est vraiment par ce biais-là que nous continuons de comprendre qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, et qu'il est vraiment extrêmement important de continuer d'avancer main dans la main, de pardonner, pardonner les actes, les comportements que nous ne pouvons pas comprendre et qui peuvent faire du mal, parce que nous savons que derrière cela, d'autres choses s'infiltrent, d'autres choses tentent de contrôler. Et ce n'est que par l'amour et l'amour que l'on peut envoyer à l'autre qu'un jour, les personnes, notamment très atteintes par ce type de troubles, pourront reconnecter à leur flamme intérieure, leur cœur, leurs émotions et redevenir une. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.